Mes chers compatriotes, nous venons d'apprendre ce matin l'information la plus cruelle de notre histoire nationale. Le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus. Soyez bénis, grand frère Boigny, les jeunes de Côte d'Ivoire vous remercient. Soyez loués, grand frère Boigny. Félix Houphouët-Boigny, surnommé le Sage ou Nana Boigny, est le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Né le 18 octobre 1905 à Ngokro, Yamoussoukro, Félix Houphouët-Boigny a de toute sa vie été un personnage énigmatique pour sa famille biologique, le royaume Akoué dont il était le chef, et le peuple ivoirien qui l'a conduit pendant 34 ans sur le navire Ivoire à destination de cette planète d'amour contre vents, tempêtes et marées. Compte tenu de son rang, l'administration coloniale décide de l'envoyer à l'école du poste militaire de Bonzi, située près du village, puis, en 1915, à l'école primaire supérieure de Bingerville. Ce, malgré les réticences de sa famille. De Bingerville à l'école normale William Ponty de Gorée au Sénégal, puis à l'école de médecine de Dakar, d'où il sort major de sa promotion en 1925. Cette même année, à Bingerville, il se convertit au christianisme, considérant cette religion comme le signe de la modernité et un obstacle à l'islamisation. Il se fait baptiser Félix. Brillant élève, il intègre en 1919 l'école normale William Ponty, où il obtient son diplôme d'instituteur et enchaîne en 1921 avec l'école de médecine de l'AOF dont il sort major en 1925. Ses études de médecine étant enseignées de manière incomplète par le colonisateur, Houphouët ne peut prétendre qu'à la carrière d'un médecin africain, médecin au rabais. Successivement chef traditionnel, médecin, planteur, dirigeant syndical, député ivoirien, ministre dans le gouvernement français et chef de l'État ivoirien, Félix Houphouët-Boigny a mené toute sa vie cette grande lutte coloniale criblée d'injustices économiques et sociales, en passant par l'organisation interne et externe de ses frères assoiffés de liberté et de dignité. Il a su s'imposer à travers une hauteur d'esprit, une grande vision et surtout une sagesse africaine dont il a seul le secret. La parfaite maîtrise des problèmes du continent et le mot de règlement diplomatique lui ont valu cette appréciation du général de Gaulle. Félix Houphouët-Boigny, grand cerveau politique de premier ordre. Et c'est du café, ça, Monsieur le Président? Oui, c'est du café, du bon Robusta. Je crois que... Vous voyez que c'est très chargé. Nous avons là plus du kilo à l'arbre. Le président savait depuis longtemps qu'en Afrique, l'individu compte moins que le groupe social auquel il appartient. Tout le monde peut venir, nous ne sommes pas peuplés, le pays n'est pas peuplé du tout. Nous n'avons que 4 millions d'habitants, là où il peut y en avoir 40 millions, avec des terres extrêmement riches. C'est la raison pour laquelle il est impensable en Côte d'Ivoire de parler de redistribution de terres, parce que nous avons des terres à mettre en valeur et non pas des terres à redistribuer. La réforme agraire, c'est de mettre la terre en valeur. Voilà notre réforme agraire. Et que face aux colonisateurs, il faut très souvent faire l'âne pour avoir le foin. On lui prête d'ailleurs à tort ou à raison la paternité de la France-Afrique. Sa vocation de planteur à la place de médecin africain qu'il était, en réalité, a permis un développement économique et social de la Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur agricole. Mon président, tous te disent. Adieu. Vous remercie. Soyez loués, grand frère Boigny. Les jeunes de Côte d'Ivoire vous remercient. 6 ans d'indépendance que vous contemplez, dans la ceinture de tant de réalisations, auteur de liberté de notre pays, à la soumission, nous vous glorifions, auteur de liberté de notre pays. Soyez loués, grand frère Boigny.
jeunes gens de Côte d'Ivoire vous remercient.